Bonjour et bienvenue dans notre émission 3DS. Ça me fait très très plaisir de vous retrouver cette semaine pour partager un petit moment d'étude de la Bible. On va ouvrir la Bible, on va étudier certains textes, certaines thématiques. Nous sommes toujours dans cette thématique du trimestre sur le grand conflit. Nous en sommes cette semaine à l'étude numéro 8 qui s'intitule « La lumière qui brille du sanctuaire ». Et pour discuter de cette thématique, et nous allons voir ce que ça veut dire, qu'est-ce que c'est le sanctuaire, quelle lumière. Pour discuter de cette thématique, j'ai deux invités qui sont avec moi autour de cette table. J'ai à ma gauche Karine. Bienvenue. Bonjour, Karine. merci. Et puis à ma droite Paul. Bienvenue. Merci. Paul. Merci. Et je profite comme d'habitude de vous laisser quelques secondes pour vous présenter, si tu veux commencer Paul. Et après avoir passé plus de 20 ans au Canada, dans le ministère, j'ai décidé de revenir en Suisse pour prendre ma retraite. Voilà, bienvenue en retour. Hein. Et de continuer à servir. Amen, merci beaucoup. Merci Paul. Karine? Alors, moi, je suis de formation infirmière et en ce moment pas mal engagée pour l'Église, la Fédé, au niveau de travail avec les femmes. Ça me plaît énormément. Je suis mariée, j'ai un fils de 17 ans et un beau-fils. Très bien, merci beaucoup. Je vois qu'on est bien entouré pour cette étude et ça promet. Maintenant que les présentations sont faites, on se retrouve tout de suite. Alors, j'aimerais vous poser une première question en rapport avec le titre de notre étude. Hein. Si je vous parle d'une lumière qui brille, à quoi est-ce que vous pensez spontanément ? Qu'est-ce que ça représente pour vous, une lumière qui brille ? Est-ce que vous avez l'une ou l'autre expérience que vous avez vécue ou que vous avez entendue, où une lumière a brillé spécialement et vous a marqué ? Moi, ça me fait penser vraiment à une lumière, oui, un phare. Dans ma région où j'habite, dans le canton de Neuchâtel, il y a un phare qui surplombe un lac. Et où j'ai fait un petit peu de navigation, mais c'est pas ça que je vais raconter. Ce phare, en fait, il se voit très loin à la ronde. Et puis, quand j'ai travaillé du côté de Berne, et quand je suis rentrée à la maison, fatiguée le soir, à un moment donné, sur le chemin, je voyais ce phare. Et pour moi, c'était vraiment un repère pour dire « Ah, j'approche de la maison. Ça y est, tiens le coup. Je suis fatiguée, ok. Mais c'est un repère. C'est un repère pour dire « Ah, maintenant, je suis bientôt à la maison. » Donc, lumière comme un repère. Hein. Une lumière comme un repère. Qui est d'ailleurs le but du phare pour les bateaux et qui se voit loin. Hein, oui, tout à fait. Et il se voyait loin, tu l'as, effectivement. Et c'est vraiment intéressant pour se situer aussi un peu où on est aussi. Nord, sud. Oui, c'est juste. Merci Karine. Mais de mon côté, ça m'amène dans le passé. On faisait avec les scouts des jeux de nuit, et qui était l'activité favorite des moniteurs pour nous faire peur pendant toute la nuit, avec toutes sortes de choses qui se passaient. Ils vous en remercient encore d'ailleurs. Je pense. Ça des bons souvenirs. Et la lumière, pour moi, c'est que lorsqu'on voyait le jour arriver, la peur descendait automatiquement avec la lumière du jour. Les circonstances n'avaient pas changé, c'était les mêmes choses. Mais le fait que le jour soit là avait fait baisser la peur. Et je vois cela comme une image aussi de ce qu'on a dans notre vie chrétienne. La peur, c'est ce qui fait fonctionner le monde aujourd'hui. Et on parle de la lumière qui vient du sanctuaire. Je crois qu'il y a une lumière là qui vient et qui doit apaiser notre peur et nous donner un espoir. Très belle image aussi. Moi, ça me fait penser vos deux interventions. Hein. Je les mets ensemble et ça me fait penser à une expérience que moi j'ai vécue, où j'étais aussi responsable de la jeunesse. Une fois, j'ai organisé un camp de nuit et on était dans la forêt. Et on devait guider ce groupe de jeunes qui devaient se diriger tout seuls, en fait, avec quelques points de repère qu'on mettait. C'était la nuit et ils devaient se diriger à peu près au milieu de la forêt, en pleine nuit. On avait mis une toute petite bougie, mais vraiment les toutes petites bougies qu'on connaît pour les brûle-parfums ou autres comme ça, ou de décoration. Et on avait mis ces toutes petites bougies à un coin et ils étaient 300-400 mètres plus loin, au milieu de la forêt. Et rien que cette petite bougie était suffisante pour les éclairer et pour leur donner un point de repère. Donc ça rejoint un petit peu ce que vous dites tous les deux. On va développer ça, mais merci beaucoup pour ces images qui sont très parlantes. Avant de commencer et d'ouvrir la parole de Dieu, j'aimerais vous proposer de prier ensemble.
Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier pour cette parole que tu nous donnes, qui est si riche, qui est si inspirante, Seigneur, et nous te demandons ton esprit pour que tu nous éclaires, pour que tu puisses être avec nous, nous accompagner dans nos réflexions et dans nos discussions, Seigneur, que tu puisses inspirer chacun, aussi de ceux qui écoutent, qui regardent, que, Seigneur, nous puissions développer notre relation avec toi, développer notre connaissance de toi, Seigneur, de ta personne et de ce que tu veux pour nous. Nous te prions en Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, comme introduction à notre discussion pour cette semaine, j'aimerais lire avec vous un texte biblique qui se trouve dans Hébreux 8, au verset 1 et 2. Et ce texte constitue le fil rouge de notre étude de cette semaine. Je vais lire dans la Nouvelle Bible seconde, et ce texte nous dit « Voici le point capital de ce que nous disons. Nous avons un tel grand prêtre qui s'est assis à la droite du trône de la majesté dans les cieux. Il est au service du sanctuaire et de la tente véritable, celle qui a été dressée par le Seigneur et non pas par un être humain. » Voilà, deux versets qui peuvent sembler un petit peu énigmatiques aussi. Et quand le texte dit « nous avons un tel grand prêtre », il fait allusion à ce qui est écrit dans le chapitre précédent, donc au chapitre 7, notamment au verset 22 et 24, 22 à 24, où il est écrit en comparaison avec les prêtres de l'Ancien Testament, il est écrit que Jésus est devenu le garant d'une alliance supérieure et qu'il demeure pour toujours et qu'il possède un sacerdoce inaliénable. Ou encore au verset 26, toujours chapitre 7, verset 26, « Pour nous, c'est bien un tel grand prêtre qui convenait, saint, innocent, sans souillure, séparé des pécheurs et élevé au plus haut que les cieux. » Et donc, dans Hébreux, au chapitre 8, versets 1 et 2, les deux versets que j'ai lus précédemment, ces deux versets nous disent que nous avons besoin d'un grand prêtre, comme Jésus est éternel, garant d'une alliance éternelle, qui est assis à la droite de Dieu dans les cieux, et qui est au service du véritable sanctuaire, dressé par Dieu et non par les hommes. Alors on voit bien que dans ce texte fait un parallèle en fait avec les prêtres de l'Ancien Testament, ces prêtres qui officiaient dans le sanctuaire à l'époque de l'Exode et plus tard dans le temple de Salomon. Et ça, c'est donc d'un côté les prêtres de ce sanctuaire, et de l'autre côté il y a cette comparaison avec Jésus qui est le grand prêtre éternel, garant d'une alliance éternelle et qui officie dans le véritable sanctuaire. Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage sur ce véritable sanctuaire ? Qu'est-ce que c'est ? Où est-il ? À quoi est-ce qu'il sert ? Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui se pose cette question. Est-ce que ce sanctuaire, il est littéral, il est réel, il est symbolique, il est virtuel ou je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce sanctuaire ? Alors, le texte nous dit qu'il est réel. Ça dépend un petit peu comment on prend ce mot-là. Jésus ressuscité était réel. Mais il avait une nature différente de la nôtre. Il traversait les murs, ce qu'on n'arrive pas à faire. Il était réel, mais différent. Et je crois que ce sanctuaire qui est dans le ciel est réel, mais dépasse notre compréhension. Le texte, dans le même chapitre 8 où on était à un instant, nous rappelle ce qui avait été dit à Moïse. « Et soin, lui fut-il dit, de faire d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. » Donc Moïse a vu quelque chose qu'il a reproduit dans notre économie terrestre, et il l'a reconstruit physiquement, réel. Le sanctuaire dans le ciel est réel, il est d'une dimension que l'on ne peut pas mesurer, et il répond à un plan du salut qui est extrêmement large. Réel, oui, mais comment réel ? Je ne suis pas capable, moi, être humain, de mesurer l'ampleur de cette réalité, mais je ne peux pas non plus la spiritualiser en disant que c'est éthéré, que c'est imaginé, que c'est parabolique, que c'est... Non, c'est réel. Alors si c'était imaginaire, on se serait plutôt inspiré du sanctuaire terrestre pour imaginer quelque chose. Alors exact. Là, c'est l'inverse. C'est l'inverse. Et si c'est l'image, si on a une image terrestre, c'est bien qu'il y a une source quelque part qui existe d'une façon ou d'une autre. Oui. Mais si on a une image qui nous permet de comprendre, aujourd'hui, on n'a que cette image pour essayer de comprendre ce que c'est. On n'a pas plus d'informations. Et cette image, je la prends comme un outil pédagogique que Dieu nous donne, qui est à notre mesure, et qu'on arrive à comprendre parce qu'il s'agit dans ce sanctuaire d'expliquer tout le plan du salut. Mais c'est pas évident d'expliquer le plan du salut, d'expliquer le ministère de Jésus 1500 ans avant qu'il vienne. Et aujourd'hui, nous vivons dans une civilisation très imagée, et je crois que le sanctuaire est terriblement à propos parce qu'il reprend les images que nous aimons utiliser pour comprendre les choses. Bien sûr.
Le plan du salut, par exemple, dans le sanctuaire, est illustré par 7 fêtes différentes. 4 sont liées à la première venue de Jésus. Les 3 dernières sont liées à la deuxième venue de Jésus. Et l'étude du sanctuaire va nous permettre de comprendre beaucoup plus qu'une histoire de sacrifices d'animaux qui sont tués, de choses de ce genre. On a un panorama énorme qui est présenté devant nous, de façon à ce qu'on comprenne qu'au centre de tout ça, il y a Jésus, la personne de Jésus. Que ce soit dans le judaïsme ou que ce soit dans le christianisme, qu'on le veuille ou non, c'est Jésus qui est au centre. Et l'essentiel, c'est de comprendre qu'est-ce que Jésus fait, qui il est, qu'est-ce qui va être pour moi dans les différentes phases de son ministère. Quand Jean-Baptiste va introduire Jésus, il va dire « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Pour un juif qui entend ça, agneau égale Pâques. Et ils ont dû se dire, mais quel est le rapport entre Pâques et cet homme qui ressemble à tout le monde? Et le rapport est évident. Pour nous, pour eux moins. Mais la présentation et la formule utilisée met déjà l'emphase sur ce pourquoi Jésus est venu. Le sacrifice. Il est venu pour ça. Il y a d'autres éléments dans son ministère qu'on va voir dans notre leçon, mais ça nous montre à quel point la réalité du sanctuaire céleste répond à une réalité dans le ministère de Jésus. D'accord. Et toi, Karine, comment est-ce que tu vois ce sanctuaire céleste? Comment tu l'imagines ou comment tu le comprends? Alors effectivement, j'apprécie l'idée et j'aime à penser que Dieu a utilisé un moyen très pédagogique pour nous apprendre, pour nous faire imaginer ce qu'il veut vraiment nous faire comprendre et que Christ est vraiment au centre de ce sanctuaire céleste. Et voilà, il y a toutes les étapes, il nous montre petit à petit toutes ces choses-là. Il y a des parallèles justement à faire avec le vocabulaire qu'on a vu tout à l'heure, entre l'agneau de Dieu, l'agneau qui est sacrifié. Et il y a plusieurs parallèles comme ça que l'on peut faire depuis le sanctuaire terrestre vers le sanctuaire céleste, qui, bien sûr, on ne peut pas le décrire, l'imaginer tangiblement. Oui, puis on a parlé de ce plan d'éradication du péché. En tout cas, c'est ce que nous enseigne le sanctuaire terrestre pour éradiquer les péchés, je dirais les péchés du peuple, et qui est une image du plan que Jésus il a construit, il a mis en place pour éradiquer le péché. Au sens plus large dans son essence. Donc on voit bien ce parallèle, et d'où l'importance de bien comprendre et d'étudier le sanctuaire terrestre et de ne pas se dire c'est dans l'Ancien Testament, il y a des choses plus importantes. Non, c'est important parce que c'est aujourd'hui que ça se passe aussi, comment on va l'étudier. C'est là qu'on voit aussi que depuis que Christ est monté au ciel, il intercède pour moi en fait. Et il intercède pour le pardon, pour m'innocenter en fait face à Satan qui est l'accusateur. Et non pas parce que je le mérite, mais parce que son sang a coulé et que je mets ma confiance en lui. Donc les textes qu'on a lus nous placent vraiment Jésus, et tu l'as aussi mentionné, Paul, place vraiment Jésus au centre de ce service du sanctuaire. Et alors, j'aimerais aborder justement cette notion du sanctuaire terrestre. Et quand on voit, si on étudie, alors on n'a pas le temps de le faire maintenant, mais tout le plan, enfin le service du sanctuaire c'est tout un cycle d'une année qui avait lieu à l'époque du peuple d'Israël. Il y a beaucoup d'éléments importants. Il y a beaucoup de symbolique, il y a beaucoup de choses. Donc voilà, je ne vais pas tout reprendre maintenant. Mais il y a quand même 2 choses qui sortent du lot en termes d'importance et qui sont, je dirais, particulièrement importants. C'est le jour des expiations. Le Yom Kippour, qu'on connaît encore aujourd'hui comme étant une fête juive très importante, peut-être même la plus importante, mais enfin je suis personne pour mettre une hiérarchie dans les fêtes juives telles qu'ils les vivent aujourd'hui, mais enfin le jour des expiations. Et puis il y a aussi le rôle du grand prêtre. Quand je dis rôle du grand prêtre, c'est par comparaison avec les autres prêtres. Il y avait différents prêtres, mais il y avait le grand prêtre qui officiait notamment le jour des expiations. Et c'est ces 2 éléments qui sont très importants dans le service du sanctuaire terrestre. Et ici, j'aimerais vous demander, est-ce que vous pouvez nous éclairer davantage, alors d'une part sur cet événement annuel, qui est le jour des expiations, le Yom Kippour, et d'autre part sur le rôle du grand prêtre. Qu'est-ce qu'il avait de spécial?
Mais comme tu as dit, c'était une fête spéciale et importante pour le peuple d'Israël et qui se passait une fois par année. Et une fois par année, ce qui se passait, c'était justement cette purification du sanctuaire. Parce que durant toute l'année, il y a eu tout le rituel des sacrifices qui ont été faits de manière quotidienne. Et dans le processus, dans le rituel de ces sacrifices, du sang a été aspergé, merci, oui, à différents endroits pour signifier le pardon des péchés. Alors oui, les péchés sont pardonnés, mais quelque part, le fait d'avoir aspergé ce sang, il reste dans le sanctuaire. Ça veut dire qu'il y a il est souillé. Et ce jour de Yom Kippour est utilisé pour purifier ce sanctuaire de toute souillure, de le laver. Et c'était justement le rôle du grand prêtre à ce moment-là, lors de cette fête. Et qui dit fête, dit jour férié, dit présence de tout le peuple aussi. Et ils étaient tous là à assister à cette cérémonie très importante pour justement, en plus du pardon des péchés, être justifiés. Donc il y avait tout un processus, on le voit dans le livre de Lévitique au chapitre 16. Et au verset 21, le rôle d'Aaron, donc le grand prêtre de l'époque, il confesse tous les péchés, tous les crimes, tout ce que le peuple en fait a fait, il le confesse aussi sur un bouc. Il y avait 2 boucs. Il y en a un qui était offert en sacrifice, l'autre qui était envoyé dans le désert. Alors l'un qui est offert en sacrifice, il y a le pardon, mais celui qui est envoyé dans le désert signifie la purification. Ça veut dire que tout ce sang qui était resté dans le sanctuaire, toutes ces aspersions, il n'y a plus. C'est comme si c'était lavé, posé sur ce bouc qui était enchâssé dans le désert et qui ne revenait plus puisqu'il y mourait. Donc c'était une manière d'éradiquer le péché. Donc si je résume, pendant tout au long de l'année, en fait, avec les sacrifices qu'il y avait tous les jours, c'était le peuple qui venait pour pardonner. Ils venaient, si on peut dire ça comme ça, c'est un peu une image, mais amener leurs péchés, se décharger de leurs péchés. Donc eux, ils étaient purifiés, mais les péchés étaient stockés, c'est de nouveau une image, étaient stockés dans le sanctuaire, et une fois par année, il y avait cette purification où on remet tous les compteurs à zéro. Exactement. Non pas seulement chez les gens, mais aussi dans le sanctuaire, il n'existe plus rien. En fait, c'est ça. Tout à fait. Oui. J'aimerais rebondir sur ce que Karine a dit, parce que effectivement, tout au long de l'année, ces gens obtenaient le pardon. Mais cette fois-ci, c'est la fête des expiations. Yom Kippourim. C'est pas d'une expiation, c'est les expiations. Et la notion d'expiation va plus loin que le pardon. Il s'agit véritablement, comme tu l'as mentionné, de l'éradication du péché et de sa cause. Raison pour laquelle le fameux bouc était envoyé dans le désert pour mourir. Le plan du salut, le rôle de Jésus, n'est pas simplement de nous pardonner, mais d'éliminer le problème du péché de fond en comble. D'où la signification particulière de cette fête, qui en réalité trouve son accomplissement maintenant dans le ministère de Jésus. Qu'est-ce que Jésus fait depuis la crucifixion ? Il est en train d'actualiser cette fête-là précisément. Et dans le texte de Lévitique 23, on a 4 indications de ce qui était demandé au peuple à ce moment-là. Lévitique chapitre 23 nous dit au verset 27, le 10e jour du 7e mois, ce sera le jour des expiations. Vous aurez une sainte convocation, vous humilierez vos âmes, vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Il y a ce mode d'emploi de la fête où les gens avaient une participation. Alors, sacrifices, on ne fait plus les sacrifices, mais en lisant l'Évangile, on se rend compte que Jésus nous demande de sacrifier tout ce qui va gêner la relation avec lui. Il nous demande d'humilier nos âmes. Le pire ennemi du plan du salut, c'est l'orgueil. C'est ce qui nous tue. C'est ce qui a commencé le problème dans le ciel et qui continue avec nous. Il nous propose aussi d'avoir ce jour de repos. Mais je me repose comment ? Le sabbat est par exemple le signe du repos que j'ai en Jésus par opposition à mes œuvres pour être sauvé. Il y a donc
toute une actualisation de cette fête dans notre temps. Et il y a un élément que j'aimerais mentionner ici qui me paraît intéressant, c'est que on peut faire un parallèle entre la fête des expiations et la Sainte Seine. Parce que nous présentons à Dieu nos péchés tout au long de l'année. Nous sommes aussi pardonnés. Bien sûr. Mais dans l'évangile de Jean, au chapitre 13, on a le récit de la Sainte Seine, la Pâque que Jésus va transformer en Sainte Seine. Et il va laver les pieds de ses disciples. Vous vous souvenez des circonstances, Jean chapitre 13. Ah, oui. Pierre proteste, non, tu ne me laveras pas les pieds. Et Jésus lui dit, écoute, tu comprendras plus tard. Non, je ne veux pas. Finalement, Jésus lui dit, si je ne te lave pas les pieds, tu n'auras pas part avec moi. Ah, lave tout alors. Lave tout. Et Jésus dit non, celui qui est lavé, entendu, baptisé, n'a besoin que de laver ses pieds pour être entièrement pur. Ce qui veut dire que nous arrivons à la Sainte Seine ayant confessé à Dieu nos fautes, celles qu'on connaît. La colère d'hier, le mensonge d'avant-hier, la mauvaise pensée de ce matin. Mais tout le reste. Oui. Et tout le reste alors. Tout le reste qui sont néanmoins des fautes, des péchés, des erreurs, qui sont néanmoins des agressions contre la loi de Dieu, mais qu'on a oublié, qu'on n'a pas vu, qu'on n'a pas compris. Et Dieu nous propose dans la Sainte Seine l'éradication de tout ça. Et de sortir de la Sainte Seine entièrement pur. Remettre les compteurs à zéro, comme on remettait les compteurs à zéro pour le peuple d'Israël dans la fête des expiations. Alors c'est très intéressant de voir que finalement tout ce sanctuaire terrestre et le service du sanctuaire a une image, un élément pédagogique non seulement pour Jésus qui est au ciel et qui fait, mais aussi pour notre vie chrétienne. Absolument. Avec des éléments concrets de notre vie religieuse et de notre consécration à Dieu finalement. Et on remarque une chose, c'est que il y a certaines personnes qui se dispensent de participer à la Sainte Seine parce qu'ils disent je pourrais pas, je suis pas assez bon. Pas à l'aise ou pas, ou ils se sentent effectivement. Mais c'est justement parce qu'on ne l'est pas qu'on y participe. Exactement. Et qu'on a besoin que le Seigneur éradique de notre vie véritablement le mal dans toutes ses dimensions. Autrement dit, la Sainte Seine fait partie de la dynamique de la transformation, de la sanctification. Et Jésus l'a prévu et l'a voulu comme ça. Absolument. Oui, tout à fait. Merci beaucoup pour cette intervention très très inspirante. La Bible nous parle, je reviens juste sur le rôle de Jésus au ciel, donc la Bible nous parle du rôle actuel de Jésus. Mais c'est vrai que avant de mourir sur la croix, quand il était sur la croix, sa dernière parole, on retrouve ça dans Jean 19 au verset 30, sa dernière parole nous dit « Tout est achevé ». Alors, comment comprendre ces paroles de Jésus si d'un côté, il y a Jésus qui nous dit « Tout est achevé » avant de mourir et de ressusciter, et puis d'un autre côté, maintenant, on entend aussi, il y a le sanctuaire céleste, et puis on voit que Jésus il a un rôle de prêtre, il est encore en train d'œuvrer, alors tout n'est pas achevé. Comment est-ce qu'on peut harmoniser ces textes? Alors, c'est effectivement une pierre d'achoppement parce qu'on se dit, bon, si Jésus a tout fait, il n'y a plus besoin de jugement, il n'y a plus besoin de rien du tout. Qu'est-ce qu'il attend pour revenir? Maintenant, il faut lire le texte comme il faut. Dans Jean chapitre 17, il y a cette fameuse prière sacerdotale de Jésus. Et dans cette prière, Jésus va dire au verset 4, « Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. » Jésus est en train de dire, la tâche que j'avais à faire sur la terre, je l'ai accomplie parfaitement. C'était son rôle de victime expiatoire, d'agneau. L'agneau qui ôte le péché du monde, c'est comme ça que son ministère commence. Il est venu pour ça. Maintenant, ça ne veut pas dire que son rôle est achevé pour toujours. Il y a encore quelque chose à faire et qui est important parce que c'est un petit peu comme si Jésus, parce qu'il est venu faire sur la croix, nous offre le salut. Tu veux ou tu veux pas? Si je veux, je te donne un chèque. Mais moi, je veux le cash. Le cash, ce sera quand Jésus va revenir. Mais qui est-ce qui vient chercher quand il revient? Il va falloir achever cette œuvre. Non pas que le ministère de Jésus soit incomplet, il est complet. Mais moi, comment est-ce que je me situe par rapport à ce ministère? J'ai besoin
de me situer par rapport à ce ministère, et l'œuvre de Jésus va se continuer en moi et pour moi jusqu'à ce qu'il revienne. Oui, tout à fait. Autrement dit, quand Jésus revient, il faut qu'on sache, il faut que l'univers sache qui vient chercher. Il faut donc qu'il y ait eu quelque part une investigation pour savoir qui a accepté, qui veut et qui ne veut pas. D'où la nécessité d'un jugement. Tout à fait. D'un jugement. Alors, Oui. il faudrait qu'on prenne aussi le temps, on en parlera peut-être un petit peu tout à l'heure, mais la notion du jugement aujourd'hui est extrêmement négative. Dans la Bible, elle ne l'est pas. Pour l'enfant de Dieu, elle n'est pas négative. C'est une libération. Hein. C'est une réhabilitation. C'est une réhabilitation. Et par conséquent, j'ai envie de dire, comme David dans le psaume 35, « Juge-moi, Seigneur, dépêche-toi, ça presse. » Ouais. Alors c'est intéressant parce que donc le texte par rapport à cette parole de Jésus qui dit « tout est achevé », donc si je comprends bien, c'est tout ce qu'il avait. C'est comme si Jésus dit « tout ce que j'avais à faire sur la terre, je l'ai terminé. Exact. Je l'ai accompli. C'est abouti. » Et c'est parfaitement fait. Et c'est parfaitement fait. Voilà. Exactement. C'est fait et c'est fait comme il fallait le faire. Oui. C'est le fait qu'il y ait une autre étape ou d'autres étapes à ce plan ne veut pas dire que les étapes précédentes étaient incomplètes. Ouais. Et puis après, Jésus il passe à une étape suivante où il devient grand prêtre, souverain sacrificateur, pour l'étape suivante qui est cette fois-ci céleste. Karine, je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter, je ne sais pas s'il y a quelque chose à ajouter à ça. Est-ce qu'il y a une pensée que tu veux... Il y a une pensée qui me vient, c'est tous les textes en fait qui aboutissent sur le sacrifice de Jésus à la croix, que tout s'est réalisé finalement, tout ce qui avait été annoncé a été accompli. Et je vois un message très concret et très pratique, en tout cas pour moi, c'est que ce que dit Dieu a une parole, a fait sens et se réalise vraiment. C'est même plus qu'une parole, c'est aussi des promesses pour nous. Ouais, et tu utilises le mot promesse et dernièrement j'ai fait une prédication et ça fait écho dans ma tête, mais ce que je trouve très intéressant c'est quand Dieu il fait les promesses, il nous invite aussi à expérimenter ces promesses pour qu'elles deviennent des certitudes. Et il y a plusieurs exemples, je ne vais pas m'attarder là-dessus, ce serait un petit peu trop long, puis on sortirait du sujet, mais le fait de vivre en tant que chrétien et de s'accrocher à ces promesses, et que ça devienne des expériences, après quand on raconte ça, c'est plus une promesse qu'on transmet, c'est un témoignage, c'est une expérience, et ça n'a pas la même valeur qu'une promesse. On a quelque chose à dire. Voilà, c'est plus des mots avec toute la valeur qu'ils peuvent avoir, mais c'est plus des mots, c'est du vécu, et ça change beaucoup de choses. Donc j'aime beaucoup ce mot promesse, mais on est appelé à ce que toutes ces promesses deviennent expériences dans notre vie. Tout à fait. Le titre de notre étude, c'est La lumière qui brille du sanctuaire. Alors, on a bien compris qu'il s'agit du sanctuaire dans le ciel, du sanctuaire céleste, et non du sanctuaire terrestre comme on trouve dans l'Ancien Testament. Et j'aimerais maintenant me focaliser sur ce sanctuaire céleste et sur cette lumière qui en échappe. Concrètement, qu'est-ce qui fait Jésus dans le sanctuaire céleste ? Alors, ça, c'est déjà une première question, mais j'en pose quelques-unes pour situer un peu le contexte de ma pensée et puis de la discussion que j'aimerais qu'on ait maintenant. Qu'est-ce que fait Jésus dans le sanctuaire céleste ? Quel impact ça a pour nous aujourd'hui ? Et spécialement dans notre temps, on est au XXIe siècle, dans ma vie de tous les jours, et peut-être par rapport avec le recul de l'histoire du monde. Et est-ce que nous, on a un rôle ? Jésus, il a un rôle dans ce sanctuaire céleste, mais nous, est-ce que nous, on a un rôle ici, sur cette terre, dans ce grand processus d'éradication du péché ? C'est beaucoup de questions, mais juste pour mettre un peu le cadre, et après, je vous laisse répondre et on en discute. Oui, alors comme tu l'as dit tout à l'heure, par rapport à la promesse et l'expérimentation, je crois que c'est ça que Dieu veut aussi pour nous, Jésus me propose son amour, à moi de l'accepter, et me laisse libre de l'accepter ou pas, mais chaque fois il revient vers moi, et il revient vers tout au long de l'histoire, chercher son peuple. Je mets 2 chemins devant toi, la mort et la vie, choisis la vie. Enfin vraiment on a des incitations à choisir le Seigneur, et mon rôle à moi, c'est de lui répondre à cette invitation. C'est de lui dire, ok, j'accepte de rentrer dans ton plan. Et quand je rentre dans son plan, je suis transformée. En fait, Dieu veut faire son œuvre en moi et avec moi. Ça, c'est encore le plus important. Et
Et moi, j'ai aucun mérite, parce que la puissance, le pardon, la vie qu'il me donne, c'est à lui seul le mérite. Alors, ce que j'ai à faire, c'est d'accepter justement cette invitation, comme je l'ai déjà dit, pour qu'il fasse son œuvre en moi, son œuvre d'amour. Oui, c'est un cadeau qu'on reçoit gratuitement, et c'est pas un mérite. C'est comme si on reçoit un cadeau, puis on dit mon mérite, c'est d'avoir ouvert le paquet. C'est pas un mérite. C'est ça. Le cadeau, c'est le cadeau. Oui, c'est là, mais tant qu'on regarde pas ce qu'il y a dedans. Mais il faut vouloir le déballer, l'ouvrir et se l'approprier. C'est ça qui fait la différence. Donc ça, c'est notre rôle, en fait, à nous. Jésus, si je comprends bien, Jésus, il fait tout pour nous, et il a tout fait, et il fait encore ce qu'il faut faire maintenant. Et nous, on a juste à l'accepter, en fait. C'est ça. À dire oui, Seigneur, je me l'approprie. Et puis, Jésus est dans la Bible, en tout cas, on le voit dans l'épître de Jean, l'évangile, de Jean. Il est considéré comme la lumière aussi. Et Christ, le fait qu'il soit la lumière, par opposition aux ténèbres, il n'y a plus de ténèbres. Enfin, dès qu'il y a la lumière qui brille sur un endroit, les ténèbres ne sont plus là. Donc c'est un peu l'effet aussi que Jésus veut avoir dans ma vie. Étant cette lumière, eh bien, les zones d'ombre de mon caractère, de mes activités peuvent être changées, transformées grâce à cette lumière et cet amour aussi qui met en moi et que j'accepte bien sûr. Ça me fait penser à ma petite histoire que j'ai dit tout à l'heure là, avec la petite lumière qui est dans la forêt. Et finalement, c'est comme tu dis, c'est une lumière qui éclaire et elle n'a pas besoin d'être forte même. Alors, elle peut briller plus ou moins. Et nous, en tant que chrétiens, on est aussi... on a pour vocation de briller de la lumière du Christ. Et en fonction de où on est dans notre chemin spirituel, dans notre vie, on peut être des petites lumières, on peut être des grandes lumières, et on peut progresser. Mais il n'en reste pas moins qu'une lumière, même toute petite, elle va déjà faire son effet et enlever toute l'obscurité finalement autour d'elle. Donc c'est une belle image. Ça. Oui. Et cette lumière est aussi un signe d'espérance. C'est un encouragement, dire voilà, il y a le chemin, voilà la direction, et il y a quelque chose au bout, une lumière plus grande. Et nous sommes effectivement appelés à être des lumières qui mènent vers la grande lumière qu'est Jésus-Christ. Merci Karine. Paul, quelque chose à ajouter? Je pense à ce que Jésus a enseigné à ses disciples. Il leur a enseigné à prier Dieu le Père en son nom. Dans l'Ancien Testament, la foi du peuple hébreu s'exprimait par l'obéissance dans les symboles qui représentaient la réalité. Nous sommes invités à exprimer notre foi dans la réalité que nous avons vue en Jésus. Et on prie au nom de Jésus. Si nous n'avions pas, dans le sanctuaire céleste, un avocat auprès du Père, on n'a plus de prière. On ne va pas sacrifier des animaux alors que Jésus est venu. Par conséquent, nos prières ne sont accessibles à Dieu que par Jésus. Qu'est-ce qu'il fait dans le ciel? Mais ça, justement. Il est cet intermédiaire entre Dieu et les hommes. Il est, comme nous dit la première épître de Jean, nous avons un avocat auprès du Père. Si on enlève ce rôle de Jésus dans le ciel maintenant, c'est fini. C'est fini pour nous. Alors, nous avons cet avocat, ce paraclet, celui qui se tient à nos côtés. C'est important parce que on se rend compte que cet avocat, il est en même temps notre juge. On parlait tout à l'heure de la fête des expiations, qui réfère au jugement. Mais dans cette fête, Jésus, il est le sacrificateur, mais il est aussi la victime. C'est ça, il est l'agneau. Il est l'agneau. L'expiation. Il est le grand prêtre. Et le grand prêtre aussi. Effectivement. De la même manière, Jésus est notre avocat, parce qu'il a été immolé, mais il est aussi notre juge. Et quand on parle de la lumière qui émane du sanctuaire, elle est extrêmement forte, cette lumière, parce que si mon avocat et mon juge, c'est la même personne, qui par définition a un faible pour moi, et parle en ma faveur. En ma faveur, mais
Je ne risque rien. On est les chouchous du juge. Quoi, on est les chouchous du juge et de l'avocat. Donc la lumière, mes amis, mais elle est puissante. Elle nous amène à comprendre que c'est pas une doctrine qu'on est amené à accepter, c'est pas une église d'abord, c'est d'abord une personne. Et que cette personne va nous amener non seulement à recevoir la vie éternelle, mais à nous y préparer. Aujourd'hui, il y a cette mentalité dans le monde où on est de liberté et d'avoir la possibilité de faire ce qu'on veut sans qu'il y ait des conséquences. Ce qui est une vue de l'esprit, parce qu'il y a toujours des conséquences. Absolument. Et dans le royaume de Dieu, c'est la même chose. Ce que le Seigneur veut faire, c'est transformer notre vie pour que les conséquences de cette transformation se voient, se vivent, et que le royaume de Dieu et moi soyons devenus de même nature, et qu'on arrive par conséquent à fonctionner ensemble. Si le royaume de Dieu est basé sur la loi de Dieu et que moi, je suis basé sur autre chose, ça va jamais marcher. Donc, il ne s'agit pas simplement de me pardonner, il s'agit maintenant de transformer ma nature pour qu'elle soit semblable à la nature du royaume de Dieu. Il y a une harmonie. Il y a une harmonie à créer. Oui, absolument. Et le Christ est au cœur de ce travail. Ce travail de transformation. Et il a dit, je vais le faire, et le moyen par lequel je vais le faire, c'est l'action du Saint-Esprit. Oui, tout à fait. Moi, j'aime beaucoup je trouve le titre a été assez bien trouvé, parce que quand on parle de lumière qui émane du sanctuaire, en général, une lumière, quand on voit une lumière, on fait quoi ? On la regarde. Oui. Ça attire. Oui. Et ça attire et ça focalise. Même, c'est comme si on donne un écran de téléphone à un jeune enfant, la première chose qu'il va faire, il va être fasciné par ça. Et on est fasciné par la lumière, surtout si on est dans l'obscurité. Et on voit une lumière, on voit plus que ça. On regarde plus que ça. Et je crois que ça, c'est rien que le titre, c'est un des grands messages ici de notre étude de cette semaine et aussi du trimestre, je pense. C'est cette lumière, ce Christ qui œuvre actuellement dans le sanctuaire céleste. Il attire les regards et nous sommes appelés à le regarder, à fixer nos regards sur lui. Et à le contempler, à devenir comme lui, à sa ressemblance. On est vraiment appelé à ça. Et comme tu l'as mentionné, c'est lui qui fait le travail même. Donc, c'est même pas un mérite. Tu as aussi parlé de mérite, c'est même pas notre mérite. Il fait tout pour nous et on est juste appelé à se laisser attirer comme un aimant. À nous mettre à sa disposition. Et le texte biblique, j'aimerais juste mentionner ce texte rapidement en passant dans l'Épître aux Éphésiens. Quand on le lit, qu'on y réfléchit, on se dit, mais c'est extraordinaire, les questions de Jésus. Éphésiens 2, chapitre 2, verset 6. Donc Jésus, nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Autrement dit, en acceptant Jésus comme mon sauveur, comme mon avocat, j'ai déjà ma place dans le sanctuaire céleste, par procuration en Jésus. Mais écoutez, je suis déjà au ciel. Ça rejoint la notion de livre de vie qu'on retrouve dans l'Apocalypse. Alors oui, par Jésus, j'ai ma place dans le sanctuaire céleste. Mais écoutez, c'est extraordinaire. Ça fait tomber en insignifiance beaucoup de problèmes que nous avons dans notre vie. On attend simplement que Jésus vienne nous chercher pour nous donner le cash, comme je disais tout à l'heure, parce que en lui, on est déjà dans le sanctuaire céleste. C'est dire que le sanctuaire céleste est pour nous d'une extrême importance. Et c'est d'ailleurs presque étonnant que dans la chrétienté d'aujourd'hui, on n'en parle pas beaucoup. Je crois que les adventistes, nous sommes peut-être les seuls à parler du sanctuaire céleste, alors qu'en fait, ça explique beaucoup de choses, même dans notre vie chrétienne aujourd'hui. Pourquoi Jésus n'est pas encore revenu, par exemple, parce qu'il a encore un rôle à jouer. En tout cas, j'aimerais vraiment vous remercier pour cette étude. On arrive gentiment au terme. Et avant de conclure, j'aimerais vous laisser encore la parole quelques secondes pour que vous puissiez nous dire ce qui vous a le plus interpellé, ou ce que vous avez le plus appris, ou ce que vous voulez, vraiment l'essence de ce que vous voulez laisser le plus important pour vous. Je ne sais pas qui veut commencer, si c'est Paul ou Karine. Je vais commencer. Enfin, moi, j'ai pas mal dû lire, et dans ces lectures,
j'ai trouvé vraiment magnifique parce que à tout moment, Dieu sait où il veut nous conduire, où il veut nous mener. Et moi, je trouve que c'est très rassurant de suivre quelqu'un, d'adhérer à Christ qui sait où il veut me mener. D'accord, de lui faire confiance parce qu'on sait que lui, il sait où on va. C'est exactement. Ouais. Et bien sûr, c'est la vie éternelle, c'est toutes ces belles choses qui nous promet quand on donne notre vie, on lui donne notre vie. Et puis quand on suit quelqu'un, il y a le cheminement, c'est la vie actuelle, et il y a la finalité, qui est la vie éternelle, mais il y a les deux aspects aussi. Oui, tout à fait. Mais aujourd'hui, ça commence déjà. Ouais. C'est déjà beau aujourd'hui aussi de pouvoir compter, s'appuyer sur quelqu'un qui sait où la finalité va. Très bien. Merci Karine pour cette belle pensée. Ouais. Et toi, Paul? Je mentionnais tout à l'heure qu'il y avait 7 fêtes dans le programme religieux de l'Ancien Testament. La fête des expiations, c'est la 6e. D'après le prophète Daniel et les prophéties de ce livre-là, on comprend que la réalité de cette fête est en train de se produire maintenant dans le ciel. Ce qui veut dire qu'il ne reste plus qu'une dernière fête. Et cette dernière fête, qui est dans Lévitique 23 par exemple, c'est le retour de Jésus. Autrement dit, ce qui se passe dans le sanctuaire céleste maintenant est d'une extrême importance pour moi, parce qu'une fois que ce rôle de Jésus est achevé, il revient. Jésus revient. Quand? Je ne sais pas. Mais ça me fait sentir... C'est l'étape suivante. Ça me fait sentir l'urgence du temps, non seulement pour que je laisse le Seigneur faire son œuvre en moi, mais aussi pour que je prenne à cœur la tâche qu'il m'a donnée à faire dans le temps qui reste. Quand est-ce que ça va se terminer? Je ne sais pas, mais je sens, de par la prophétie biblique et de par ce que je vois dans le monde, une urgence. Et pris par cette urgence, je me sens dans cette dimension que l'apôtre Paul mentionne, l'amour du Christ nous presse. Très belle conclusion aussi, très belle pensée. Merci Paul. Et j'espère que vous aussi, vous avez apprécié ces échanges, que ça vous a construit aussi, que ça vous a aidé dans votre propre réflexion, dans votre propre compréhension des textes de cette parole de Dieu magnifique qu'il nous a laissée et que nous essayons de creuser le plus possible. N'hésitez pas à partager cette vidéo, n'hésitez pas à en parler aussi, c'est plus important que simplement partager avec un petit bouton. Le but, c'est de développer une réflexion. Et quand on est ensemble, on développe mieux une réflexion. En tout cas, c'est ce qu'on a essayé de faire avec vous aujourd'hui. J'espère que ça aura fait son effet. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. Vous pouvez aussi vous abonner si ce n'est pas encore fait. Comme ça, vous aurez des notifications chaque fois que des nouvelles vidéos sortent. Vous serez avertis automatiquement. Vous pouvez aussi nous faire un don et j'aimerais profiter de l'occasion pour remercier chacune des personnes qui nous font des dons. C'est très appréciable, c'est nécessaire et on vous en est vraiment, vraiment très, très reconnaissant. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne semaine et à bientôt. Au revoir.